Une fois vous avez fini donc de fabriquer le châssis de votre robot, vous devez donc assembler les composants de votre robot. Donc le but de ce cours est de vous faire découvrir comment raccorder les différents composants de votre robot. Il est important avant de commencer l'assemblage donc de vérifier si vous avez en main tous les composants nécessaires. Par exemple, pour un petit robot qui peut rouler de façon autonome, on peut avoir besoin des composants suivants. Une carte électronique Arduino Uno, équipée bien entendu d'un microcontrôleur ou une autre carte telle que la carte Pickaxe. Un capteur de présence, deux moteurs CC à engrenage, un contrôleur de moteur L293D compatible donc avec la carte Arduino, deux roues adaptées au moteur et une roue folle, un support des batteries, des fils électriques et le châssis. Au chapitre 2 de cette formation, vous avez constaté qu'un robot a deux chaînes fonctionnelles. La chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Dans la chaîne d'information, on trouve donc des capteurs et le microcontrôleur, tandis que dans la chaîne d'énergie, on trouve donc le support des batteries, les contrôleurs des moteurs, les moteurs et les roues. Les contrôleurs des moteurs assurent donc l'interconnexion entre ces deux chaînes fonctionnelles. Pour assembler notre robot, on doit donc raccorder le capteur donc de présence au microcontrôleur, le contrôleur des moteurs à la carte Arduino. Les moteurs doivent être donc connectés au contrôleur des moteurs. Le support donc des batteries doit être connecté à la fois donc à la carte Arduino et au contrôleur des moteurs. Les roues donc doivent être connectées au moteur et l'ensemble sera donc fixé sur le châssis. Un moteur CC à engrenage dispose généralement de deux fils de connexion, rouge et noir. Ces deux fils devraient être connectés donc sur deux bornes appropriées du contrôleur de moteur à courant continu. Si vous utilisez des servomoteurs, il est important de savoir qu'un servomoteur dispose de trois fils de connexion, un noir, un rouge et un jaune. Alors donc les contrôleurs des servomoteurs comportent également des broches qui correspondent à ces fils, de sorte que le servomoteur peut y être directement branché. Les contrôleurs des moteurs disposent pour la plupart des cas de deux borniers à vis marqués plus et moins. Alors donc pour connecter les câbles de la batterie. Il peut arriver que votre support de batterie soit livré avec un connecteur alors que votre contrôleur utilise donc des borniers à vis. Dans cette condition, vous devriez donc trouver un connecteur d'accouplement qui dispose donc des fils pouvant être connectés au bornier à vis. Ou encore, vous devriez trouver un autre moyen de connecter la batterie au contrôleur de moteur tout en restant capable donc de débrancher la batterie et de la connecter à un chargeur. Il est important de bien vérifier le niveau donc de tension de fonctionnement de chaque composant
afin donc de déterminer la tension d'alimentation que votre robot peut supporter. L'utilisation des régulateurs peut permettre de pallier au problème donc des écarts de niveau des tensions de fonctionnement des composants, notamment si par exemple vos moteurs ont besoin de 12 volts pour bien fonctionner, alors que votre microcontrôleur doit être alimenté avec une tension de 5 volts. La communication entre le microcontrôleur et les contrôleurs des moteurs peut se faire suivant le mode série, le mode de communication inter-circuit intégré, en sigle I2C, ce qui se traduit en anglais Integrated Circuit. Le mode MLI, qui se traduit donc par modulation de la largeur d'impulsion, encore abrégé en anglais PWM. Le microcontrôleur et le contrôleur des moteurs sont équipés donc des broches ou ports appropriés qui peuvent servir pour établir leur assemblage via chacun de ces modes de communication. En mode série par exemple, la communication se fait via les broches TX pour la transmission du signal et RX pour la réception du signal. Ainsi, la broche RX du contrôleur de moteur devrait être connectée à la broche TX du microcontrôleur et vice-versa. Les capteurs peuvent utiliser les mêmes principes de communication série ou I2C que les contrôleurs des moteurs. Il existe des capteurs numériques qui disposent d'une broche numérique qui se connecte directement à une broche numérique du microcontrôleur. On trouve également des capteurs analogiques qui ont la particularité de produire un signal de tension analogique qui doit être lu par une broche analogique du microcontrôleur. Si le microcontrôleur de votre robot n'a pas de broche analogique, vous aurez besoin d'un circuit séparé analogique numérique. Les méthodes que vous pouvez utiliser pour monter de l'électronique sur un cadre sont diverses. Mais vous devriez quand même, avant tout, vous assurer que tous les moyens que vous utilisez ne conduisent pas l'électricité. Les méthodes classiques donc, comprennent l'usage donc, des entretoises hexagonales, des vis et des écrous, du ruban adhésif double face. On utilise aussi du velcro, de la colle, des attaches de câbles et bien d'autres.